dans le hadith que les savants musulmans, malheureusement, ont authentifié, le hadith de Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, dans lequel il est dit que le Nabi a rencontré un homme, il lui a dit comment tu t'appelles, il lui a dit je m'appelle Aswad, qui veut dire noir, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon ce texte qui a été authentifié malheureusement, alors qu'il est mis en place de manière évidente après les études et les recherches par le régime abbasside en mandatant ce qu'on appelle Ibn Lahiya. Bref, il lui a dit quoi? Pourquoi tu t'appelles noir? À partir de maintenant, tu vas t'appeler Abyad, blanc. Abd Samad ibn Sa'id, il vient un autre élève ou un autre, voilà, une connaissance à Mu'adh ibn Jabal, vient affirmer qu'il a vu Mu'adh ibn Jabal et que Mu'adh ibn Jabal était Ja'ad Abyad, était à la fois, il avait des cheveux crépus, frisés, durs, et il était blanc. On comprend. Tirmidhi, il va nous dire qu'Allah Ta'ala, à partir de la terre, il a créé l'Aswad, le noir, l'Abyad et l'Ahmar. Et donc, quand on dit l'Abyad et l'Ahmar, donc forcément, on va dire blanc et le rouge. Des poètes arabes parlent de la beauté de la femme blanche. Mais ça ne contredit pas le fait que le mot, le concept Abyad était aussi utilisé dans le sens négatif. Et d'ailleurs, on le trouve déjà dans le Coran Karim, lorsqu'Allah Ta'ala décrit Ya'qub alayhi salam dans surat Yusuf, Allah Ta'ala dit Wabiyaddat Aïna, ses yeux sont devenus, si vous voulez, blancs. On va parler par le hadith le plus célèbre, le hadith de Anas ibn Malik, qui est le hadith le premier cité dans Shama'il de l'imam al-Tirmidhi, qu'on trouve dans l'authentique de al-Bukhari, Tirmidhi, Muslim et les autres recueils du hadith dans lequel Rabi'a ibn Farrukh, c'est-à-dire ibn Abi Abdurrahman, rapporte d'après Anas ibn Malik, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم que le prophète صلى الله عليه وسلم لم يكن أبيض أمهق ولا il n'était pas blanc, une blancheur de maladie, ni Adam, ni encore noir, il était entre les deux. On n'a pas que le hadith de Anas, on a le hadith de Abu Juhayf al-Sawwa'i qui affirme la blancheur du prophète. Naam, il le dit. كان النبي أبيض الوجه.